2024 pointe le bout de son nez et tu ne sais pas encore où tu vas partir l'année prochaine. Tu cherches des idées de destination pour tes vacances. Regarde cette vidéo pour connaître le top 10 des destinations où voyager en 2024. Si tu ne me connais pas, moi c'est Cindy. Sur cette chaîne YouTube, je fais des conseils et vlogs voyage. Alors abonne-toi pour ne pas louper mes prochaines aventures et on peut aussi se rejoindre sur Instagram. Dans cette vidéo, je vais te donner des idées de destinations dépaysantes mais tout de même facilement accessibles depuis la France pour t'aider à trouver ta ou tes prochaines destinations de 2024. Pour chacune des destinations de ce top 10, je t'indiquerai comment t'y rendre, le meilleur moment pour y aller et également le budget à prévoir sur place. Alors prêt à découvrir les 10 destinations de 2024? C'est parti. On débute ce top 10 avec un pays qui attire de plus en plus de voyageurs, l'Albanie. Située en Europe du Sud, entre l'Italie et la Grèce, l'Albanie c'est ce petit pays le long de la mer Adriatique. L'Albanie c'est des plages idylliques, des lacs de montagnes magnifiques, mais aussi des villes et villages historiques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Albanie c'est une destination plutôt abordable, compte entre 30 et 40 euros par jour pour ton budget voyage. La meilleure période pour s'y rendre c'est entre mai et septembre si tu veux profiter des plages. Mais je te conseille quand même d'éviter juillet, août pour éviter les foules de touristes. Il y a des vols directs depuis Paris jusqu'à Tirana, la capitale albanaise, compte environ 2h30 de vol. Alors tu te demandes peut-être, mais Cindy, qu'est-ce qu'il y a à voir en Albanie? Alors bien sûr, il y a les plages paradisiaques de la Riviera albanaise, mais il y a aussi les villages pittoresques, comme je t'ai dit, qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme Berat, Butrint ou Gjirokastër. Et tu trouveras aussi en Albanie des parcs naturels et des paysages de montagne. C'est un pays qui s'est ouvert au tourisme il y a quelques années, mais qui reste encore préservé du tourisme de masse, peut-être plus pour longtemps. Alors découvre l'Albanie en 2024 avant que la destination ne devienne trop connue. La deuxième destination à découvrir en 2024, c'est l'île de Madère. Surnommée l'île aux fleurs, Madère c'est une île portugaise située au large de l'océan Atlantique. À Madère, tu trouveras des jardins luxuriants, des montagnes impressionnantes et des vues à couper le souffle. Madère c'est une destination accessible, tu peux prévoir entre 50 et 70 euros par jour pour ton budget voyage, mais ce qui te coûtera le plus cher sera probablement la location de voiture, parce qu'à Madère tu vas être un petit peu obligé de louer une voiture, il y a très peu de transports en commun et c'est ça qui va faire augmenter ton budget. Il faut savoir qu'il fait entre 19 et 26 degrés toute l'année à Madère, donc c'est vraiment un très bon climat. Mais si tu veux profiter un maximum du beau temps, éviter la pluie et profiter un peu des plages, je te conseille plutôt les mois d'été, juin, juillet, août. Il y a des vols directs pour Madère depuis Paris ou même depuis Marseille qui t'emmèneront à la capitale Funchal en un peu moins de 4 heures. Donc ce qu'il y a à faire à Madère, évidemment, il y a sa capitale Funchal qui est magnifique et son jardin botanique. Mais si tu vas à Madère, c'est probablement pour explorer les paysages escarpés de l'île et y admirer des points de vue incroyables. Tu vas pouvoir faire de la randonnée un peu partout et notamment à la pointe Saint-Laurent tout à l'est de l'île ou encore en grimpant le pic d'Arriero, le point culminant de Madère. Troisième destination où partir en 2024, l'Irlande. Située à l'ouest de l'Europe, à côté de la Grande-Bretagne, cette île verdoyante te charmera par ses paysages exceptionnels, ses peuples chaleureux et sa culture riche. J'ai vécu en Irlande pendant 1 an, à Dublin plus précisément, et c'est vraiment un pays que je te conseille de visiter au moins une fois dans ta vie. Alors là, on est sur une destination un peu plus chère que les deux précédentes. Il faudra prévoir un budget de 60 à 80 euros par jour par personne. La meilleure période pour y aller, je dirais que c'est entre mai et septembre parce que les températures seront plus douces, disons, sachant qu'en Irlande, il fait jamais plus de 20 degrés en fait. Après, perso, moi, ma période préférée, c'est vraiment les mois de mai et juin parce que ce sont les journées les plus longues et tu vas pouvoir vraiment faire plein de choses dans ta journée. Et après, il y a aussi 2 événements incontournables en Irlande, la Saint-Patrick le 17 mars et Halloween le 31 octobre. Ces 2 événements qui sont très fêtés en Irlande, je te conseille d'y aller à ce moment-là. Mais pour le coup, il va falloir que tu réserves tes billets et tes logements très en avance. Si ça t'intéresse d'ailleurs, j'ai fait un article de blog sur la Saint-Patrick en Irlande et un sur Halloween en Irlande. Je te mets les liens dans la description. Pour aller en Irlande, c'est assez simple. Tu as des vols quasi quotidiens depuis les grandes villes de France qui t'amèneront à Dublin, Cork ou Shannon, les aéroports d'Irlande, en moins de 2 heures. Alors en Irlande, je te conseille de visiter ces villes et villages typiques tels que Dublin, Galway ou encore Kilkenny pour découvrir l'ambiance chaleureuse des pubs irlandais.
mais aussi ses paysages époustouflants. Tu connais sûrement le Connemara, les falaises de Moher ou encore la chaussée des géants en Irlande du Nord, mais il y a plein d'autres paysages typiques irlandais que tu devrais visiter. Et l'Irlande, c'est aussi connu pour ses nombreux châteaux qui retracent l'histoire du pays. L'Irlande, c'est une destination qui est de plus en plus touristique. Elle l'a toujours été, mais là je sens qu'il y a un regain d'énergie avec l'office de tourisme irlandais. C'est pour ça que je te la conseille dans ce top de 2024, afin de découvrir sa culture et sa nature préservée. Une autre destination nature à découvrir en 2024, c'est la Slovénie. Peut-être que tu ne connais pas bien ce petit pays qui est niché au cœur de l'Europe centrale, mais la Slovénie, c'est aussi une nature préservée, de grands lacs et des villages pittoresques. La Slovénie, c'est pas très cher, tu peux prévoir entre 40 et 60 € ta journée de voyage. La meilleure période, c'est encore une fois entre mai et septembre pour profiter des beaux jours. Mais tu peux également aller en Slovénie entre décembre et mars si tu veux aller dans les montagnes et profiter des sports d'hiver. Il y a des vols directs depuis Paris jusqu'à Ljubljana, la capitale slovène, que tu peux rejoindre en un peu moins d'1h30. Mais tu peux également y accéder par des trains ou des bus en faisant un arrêt, que ce soit en Suisse, en Italie ou en Allemagne. La Slovénie, c'est un pays qui est quand même très montagneux, avec beaucoup de paysages de montagne du coup, obviously, mais aussi des parcs nationaux, des vallées, des grands lacs, des grottes et même des châteaux. Donc tu pourras explorer sa nature, mais ne manque pas également sa capitale Ljubljana, une petite ville très belle et tranquille. La Slovénie, c'est une destination touristique montante ces dernières années, c'est pourquoi je te conseille de la visiter en 2024. Cinquième destination où je t'emmène en 2024, ce sont les Açores. Ces petites îles portugaises perdues au milieu de l'océan Atlantique sont d'une beauté naturelle époustouflante. L'archipel des Açores est composé de 9 îles principales, mais il me semble que la plus grande et la plus connue, c'est São Miguel. Ce sont toutes des îles volcaniques, donc avec beaucoup de relief. Encore une fois, idéal pour les randonnées. Concernant le budget, compte entre 50 et 70 € par jour, par personne. Encore une fois, c'est comme Madère, il va falloir que tu loues une voiture sur place pour te déplacer. Mais après, la plupart des choses à découvrir sont les paysages, donc c'est gratuit. Les Açores sont sur un climat océanique, donc ça veut dire qu'il pleut souvent, donc je te conseille plutôt de privilégier l'été si tu veux partir aux Açores et avoir des températures agréables autour des 25 degrés. Pour s'y rendre, tu peux partir de Paris, Bruxelles ou encore Genève et tu atterriras en 4 heures de vol environ à Ponta Delgada, la capitale des Açores. Alors les Açores, clairement, n'y va pas pour la plage parce que même si l'île comporte de très belles plages, la météo n'est pas toujours très clémente et l'eau ne dépasse jamais les 20 degrés. Les Açores, comme je te l'ai dit, c'est des îles idéales pour la randonnée. Tu vas pouvoir voir des volcans, des cratères, des grottes, des collines, des cascades ou encore des sources d'eau chaude. En fait, les Açores, c'est vraiment des îles pour observer la faune et la flore et en plus, tu peux même voir justement des baleines et des dauphins. Sixième destination dans ce top 10 des endroits à visiter en 2024, je t'emmène encore sur une île, mais cette fois côté Méditerranée, je t'emmène sur l'île de Chypre. Chypre, c'est cette petite île située à l'est de la Grèce, en dessous de la Turquie, qui est d'ailleurs à moitié grecque et à moitié turque. J'avais visité Chypre en septembre 2021 et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour cette île. C'est absolument magnifique et les gens sont trop gentils. Sur place, le voyage te coûtera entre 60 et 80 € par jour, encore une fois, location de voiture comprise. La meilleure période pour y aller, c'est d'avril à octobre, en sachant que quand même il fait tout le temps beau sur Chypre. Je crois qu'il y a plus de 300 jours de soleil par an à Chypre, donc voilà. Mais bon, si tu veux te baigner, je te conseille plutôt l'été et l'après-été, c'est-à-dire septembre-octobre, où là tu seras au top. Il y a de plus en plus de vols depuis la France vers Chypre, donc il y a Paris, Marseille, je crois qu'il y a même Nantes qui ouvre une ligne vers Chypre, et les aéroports de Chypre c'est soit Larnaca, soit Paphos. Et il faut compter à peu près 4 heures de vol pour arriver à Chypre. Alors à Chypre, qu'est-ce qu'on peut voir? Bien évidemment, on peut se prélasser sur ces magnifiques plages. Il y a plein de plages différentes, mais globalement, il y a une eau vraiment bleue turquoise et très chaude toute l'année. Mais Chypre, ce n'est pas qu'une station balnéaire. Tu as aussi pas mal de ruines antiques à visiter, notamment le site archéologique de Kourion que j'avais beaucoup aimé. Et puis il y a également les montagnes du Troodos dans lesquelles tu peux randonner. Il y a des cascades où tu peux te baigner aussi. Et l'hiver, il y a même de la neige. Alors si tu n'as pas encore visité Chypre, je te conseille vivement de la visiter en 2024 avant que tout le monde n'y soit allé. Et si tu veux savoir quel est le meilleur moment pour visiter tel ou tel pays, j'ai quelque chose pour toi. J'ai sorti un livre qui s'appelle Où partir chaque mois, dans lequel tu trouveras chaque mois 5 destinations un peu partout dans le monde, dont toujours une destination en France. Chaque mois, je t'indique pourquoi tu devrais aller dans telle ou telle destination
et il y en a pour tous les goûts en fonction de ton budget, etc. Mon livre existe au format papier, comme celui-ci que tu vois, ou au format e-book également. Dedans, tu trouveras plein d'idées de destinations pour 2024, alors si ça t'intéresse, je te mets les liens dans la description. On reprend avec la 7e destination à découvrir en 2024, j'ai nommé les Asturies. Si tu ne connais pas les Asturies, c'est une région au nord de l'Espagne située entre la Cantabrie, juste après le Pays Basque, et la Galice. J'ai visité les Asturies lors de mon tour de la péninsule ibérique et j'ai découvert cette région verdoyante, très nature, chargée d'histoire et peu touristique finalement. Concernant le budget, déjà en Espagne, c'est moins cher qu'en France, mais alors dans les Asturies, c'est encore moins cher parce que c'est pas une région très touristique. Clairement, t'en auras pas pour plus de 50 € par jour. Les Asturies ont un climat océanique eux aussi, donc c'est une région très verte parce qu'il pleut souvent. C'est pourquoi le meilleur moment pour y aller, je dirais que c'est l'été entre juillet et septembre pour profiter des bonnes températures et peut-être pouvoir se baigner. Tu peux t'y rendre en avion depuis Paris jusqu'à l'aéroport d'Oviedo, il y a environ 1h30 de trajet. Sinon, il y a des trains, des bus ou tu peux même y aller en voiture depuis le sud-ouest de la France, c'est à quelques heures. Dans les Asturies, je te conseille de visiter les 3 grandes villes des Asturies, c'est-à-dire Oviedo, Gijón et Avilés. J'ai visité les 3 et je t'en ai fait un résumé dans mon article de blog que je te mets également dans la description. Mais les Asturies, c'est une région qui est quand même très nature et un des meilleurs endroits à visiter, c'est le parc national des Picos de Europa. C'est un des plus beaux massifs montagneux d'Europe, donc vraiment je te conseille d'y aller. Bref, les Asturies, c'est encore une région méconnue des touristes étrangers, parce que les Espagnols, ils connaissent un peu eux. Alors au lieu d'aller à Barcelone ou en Andalousie pour tes vacances comme tout le monde, évite les foules et va plutôt aux Asturies. 8e destination où partir en 2024, la Grèce et plus particulièrement les îles Ioniennes. On connaît bien les Cyclades en Grèce qui subissent un tourisme de masse, notamment l'été, mais il y a de petites îles grecques tout aussi belles et moins touristiques, les îles Ioniennes, qui sont situées, elles, à l'ouest de la Grèce continentale. Parmi les plus connues, on pourra citer Corfou, Zakynthos, Paxos ou Lefkada. Chaque île a sa propre personnalité, on va dire, mais toutes partagent cette atmosphère grecque authentique. Pour le budget, je dirais qu'il faut compter entre 60 et 80 € par jour. Également, il est possible que tu aies besoin d'une voiture pour te déplacer. La meilleure période pour y aller, c'est de mai à septembre, pour profiter de la plage et pouvoir te baigner, mais clairement, il y fait quand même beau toute l'année. Depuis la France, tu auras des vols depuis de nombreuses villes, mais principalement Paris, qui dessert les îles de Corfou, Kefalonia ou Zante. Zante qui est la même île que Zakynthos en fait. Et donc qu'est-ce qu'il y a à voir sur ces îles ioniennes? Évidemment, si on y va, c'est probablement pour la plage. Mais on peut aussi faire de très belles randonnées, faire de la plongée même, se détendre et goûter la très bonne cuisine grecque. Bref, si tu comptes partir en Grèce en 2024, évite les Cyclades bondées de touristes et tourne-toi plutôt du côté des îles ioniennes. 9e et avant-dernière destination de mon top 10, la Sardaigne. Tu as déjà sûrement entendu parler de cette île italienne située juste en dessous de la Corse. Perso, je l'ai visitée en 2022 et j'ai adoré. Pour le budget, compte entre 60 et 80 € par jour. Encore une fois, il faut prendre en compte la location de la voiture parce qu'en Sardaigne, les transports, c'est pas trop ça. La meilleure période pour visiter la Sardaigne, c'est entre mai et septembre, en sachant que je te conseille vraiment d'éviter juillet et août parce que c'est blindé et en plus de ça c'est cher. Nous on y était allés au printemps et les parkings par exemple pour aller aux plages étaient gratuits alors que durant les mois d'été ils sont payants. Donc vraiment je te conseille plutôt mai et juin et septembre-octobre. Tu peux aller en Sardaigne depuis plusieurs aéroports, depuis Paris, Nantes ou encore Marseille, mais peut-être d'autres villes de France qui t'emmèneront du coup au sud de la Sardaigne à Cagliari ou alors au nord tu as les aéroports d'Olbia et d'Alghero. Dans tous les cas, c'est à peu près 2h30 de vol. En Sardaigne, bien évidemment, ce qu'il y a à voir, ce sont les plages, notamment les plages de la Costa Smeralda, de l'est de la Sardaigne. C'est des plages vraiment magnifiques, du sable blanc, de l'eau turquoise. Vraiment, je trouve que c'est parmi les plus belles plages qu'on puisse avoir en Europe. Mais la Sardaigne, c'est aussi une destination nature, avec des vestiges archéologiques et une petite pépite à ne pas manquer, ce sont les grottes de Neptune situées juste à côté d'Alghero. Bref, la Sardaigne, c'est une excellente destination balnéaire. Alors si tu as envie de bronzer sur les plus belles plages d'Europe à quelques heures seulement de la France, je te conseille vivement la Sardaigne. Enfin, pour cette dernière destination de mon top 10, on change complètement de décor et je t'emmène en Laponie. La Laponie, c'est cette région située tout au nord de l'Europe, en grande partie au-delà du cercle polaire arctique. Elle s'étend sur 4 pays, Norvège, Suède, Finlande et Russie. Alors la Laponie, c'est clairement la destination la plus chère de ce top 10, mais son prix vaut vraiment le coup
prévoit entre 80 et 100 euros de budget par jour en Laponie. Cette fois, la meilleure période pour y aller, c'est l'hiver, qui sera idéal pour découvrir la Laponie dans toute sa splendeur, et bien évidemment entre décembre et février pour admirer les aurores boréales. Tu peux t'y rendre en avion jusqu'à la ville de Rovaniemi ou encore en train depuis Helsinki. En Laponie, on y va surtout pour les activités hivernales telles que les safaris en chien de traîneau ou encore les balades à motoneige ou encore aller voir le Père Noël vu que c'est là où il habite. Mais surtout, on y va pour admirer les superbes, les splendides aurores boréales. Et en 2024, c'est le pic du cycle solaire, ce qui signifie que c'est une année exceptionnelle pour observer les aurores boréales. C'est pourquoi elle fait partie de ce top 10. Voilà donc pour mon top 10 des destinations à découvrir en 2024. Dis-moi dans les commentaires s'il y a une ou plusieurs destinations qui te font de l'œil ou s'il y en a déjà que tu as prévu d'aller ou qui t'inspirent. Perso, moi tu sais que j'adore les îles, donc peut-être je vais aller dans des îles méditerranéennes ou atlantiques, on verra ça. Pour être au courant de là où je vais partir, je te conseille de t'abonner à mon compte Instagram. Scene Diaries, c'est le même nom qu'ici. J'espère que ces destinations t'auront fait rêver et t'auront inspiré pour préparer tes voyages de 2024. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un petit like pour me soutenir. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!